Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle monnaie en cours de création dans les États du Sahel, la nouvelle monnaie du Mali. Révolution monétaire en Afrique. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans une initiative historique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de rompre avec le franc CFA en faveur d'une nouvelle monnaie régionale appelée le Sahel. Cette décision, ancrée dans la charte du Liptako-Gourma, signée mi-septembre, va au-delà de la coopération sécuritaire, incluant la mise en œuvre. Le Mali renie le franc CFA pour lancer sa propre monnaie. Une fois qu'on aura la devise et une fois qu'on aura des réserves d'or, on peut envisager la création d'une monnaie malienne qui est aujourd'hui demandée par la majorité de la population malienne. Et la majorité de la population demande de quitter le franc CFA, résume l'expert. Réseau international. Le Mali, le Niger et le Burkina déterminés à remplacer le CFA, Mohamed Jawad, El Kanabi. Jeudi 7 décembre 2020, 30-8-49. La création du Sahel. Une nouvelle monnaie destinée à contrer le CFA revêt une importance cruciale en termes de souveraineté économique. La monnaie conjuguée à une bonne gouvernance représente un pilier de la richesse nationale. Dans la capitale malienne, les ministres des Finances de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont penchés également la nécessité de la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation monétaire appartenant aux trois États dans le but de garantir la bonne santé financière dans cet espace. Ces nouvelles mesures exceptionnelles laissent présager une véritable union économique et monétaire pouvant aboutir à la mise en circulation d'une monnaie unique. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont réunis au sein de cette alliance qui se veut une architecture de défense commune en CA d'agression de l'une des parties prenantes et constitue un changement géopolitique dans la sous-région. Par la présente charte, dénommée Charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, AES. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Par ces mots, prononcés samedi 16 septembre à Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a entériné un projet en gestation depuis plusieurs semaines. Et au Mali, nous allons aborder le sujet du lithium malien. Dans le cadre de ces travaux d'extraction du lithium, la société Lithium du Mali, SA, a organisé le vendredi 8 septembre une caravane de presse sur le site du projet Lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. Objectif affiché, comprendre la vision de l'équipe et constater de visu l'évolution des travaux. À Goulamina, région de Bougouni, au Mali, la production de lithium n'a pas encore commencé. La société Lithium du Mali, SA, LMSA, s'affaire à la construction de l'usine et des équipements connexes où les travaux avancent à pas de géant. Ici, on y voit des grandes cuves métalliques et plus loin des murs en béton. Des grandes ferrailles implantées sont visibles un peu partout sur le site où l'accès à certains endroits ne peut se faire sans l'avis des responsables de la mine. C'est un site minier qui représente les normes de sécurité, rappelle Seydou Semega, directeur de la société Lithium du Mali SA, d'où l'obligation de porter des équipements adéquats, gilets, des casques, des lunettes et des bottes. On ne fait que construire. Jusqu'à présent, il n'y a aucun minerai de lithium qui est produit, insiste le directeur de la société. Ce qui constitue une façon pour lui de couper court aux rumeurs sur une éventuelle production du minerai de lithium. Le processus de construction est prévu pour 2 ans. Commencé en décembre 2022, la construction de l'usine doit prendre fin l'année prochaine où le premier minerai de lithium est attendu. Le coût du projet s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA, dont 61 milliards déjà investis selon les responsables de la société. Sur le site,
1312 personnes travaillent activement pour la construction de l'usine. La plupart des personnes proviennent de la communauté locale, mais pas que, martèle Seydou Semega. À l'en croire, ce sont les nationaux qui sont priorisés dans le processus de recrutement du personnel de la mine. On fait appel à des expatriés que lorsqu'on ne dispose pas de compétences au niveau national, a-t-il insisté. Il a indiqué que la production de lithium permet au Mali de diversifier le secteur minier. 525 millions FCFA payés à la communauté. Conscient de sa responsabilité sociale d'entreprise, la société LMSA, une société de droit malien créée en mars 2020, détenue par Leo Lithium et la société chinoise Ganfeng Lithium, a payé 525 millions de FCFA à la communauté en guise de compensation. La société, selon son premier responsable au Mali, s'engage dans le développement des communes les plus proches de son site. Les projets déjà lancés dans les communes locales comprennent programme global d'approvisionnement en eau potable dans 4 villages, programme de prévention de paludisme, dont initiale de 500 moustiquaires, amélioration des infrastructures locales. Les responsables de la société entendent faire le site de Goulamina l'une des plus sites de production de lithium dans le monde. Le projet de lithium de Goulamina comprend une superficie de 100 km², dont 17% matérialisés dans la région de Bougouni, dans le sud du Mali, à environ 150 km par la route de Bamako, la capitale du Mali. Le permis d'exploitation a été obtenu le 23 août 2019 à la suite d'un long processus. C'est seulement en 2022 que l'État du Mali a décidé d'accepter le transfert d'exploitation vers la société de lithium. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres informations. Merci.